Bonjour, merci de nous retrouver. On n'a pas beaucoup de temps à passer, mais je considère toujours qu'il faut qu'on donne un peu, qu'on partage un peu l'expérience et le savoir. Je suis un pasteur, petit-fils de catéchiste, voilà. Et nous ne partageons pas beaucoup. Quand je regarde ce que la communauté juive produit, vous savez ce qui maintient la communauté juive au top, hein, ce qui maintient la communauté juive, c'est le savoir. C'est le savoir. Les rabbins ont pour mission de partager le savoir, d'enseigner. Dans notre communauté aussi, en Afrique, il y avait cet espace-là qu'on laissait aux sages, aux doyens, aux mbambok, aux chefs. Il y avait des enseignants. C'est comme chez les juifs, les sages s'appellent les rabbis, les rabbins. Voilà. Donc, ils ont cette culture du partage des écrits. C'est pas eux qui ont inventé l'écriture, mais ils en ont fait une arme. Et en Afrique, on avait des gens, dans chaque famille, il y avait le sage de la famille, il y avait le sage du village, mais voilà, la colonisation est venue balayer tout ça. C'était pas des amis. Je reprends un exemple concret. Actuellement, il y a beaucoup de kidnappings à Bamenda, des hommes de l'église catholique, curés, abbés, et puis le nonce apostolique a menacé de fermer les paroisses. Alors, si on ferme les paroisses en Afrique, vous savez ce que je pense de l'église catholique? C'est la colonisation abjecte, c'est l'escroquerie mentale, mais ils ont aussi un rôle d'apaiser. Le rôle des religions, c'est d'apaiser les consciences, d'écouter. En Afrique, il n'y a pas de psychologue, donc on n'écoute pas. Et pourquoi les femmes vont beaucoup dans les églises de beaucoup de ces apôtres voyous aujourd'hui, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Burundi, tous ces trucs-là, c'est parce que les femmes ont besoin d'écoute. On ne les écoute pas dans leur foyer, on ne les écoute pas dans leur ménage, on les écoute nulle part et elles ont beaucoup d'émotions, elles veulent partager. Alors, donc c'est ça. En Afrique, si vous avez un problème aujourd'hui, même dans votre propre famille, vous ne savez plus s'il faut vous confier à votre mère, si elle est vraiment votre mère, à votre frère, à votre soeur, à votre... Donc, les rapports sont devenus extrêmement compliqués. Et si l'Afrique était bien organisée, vous pouvez partager le live, hein, c'est des moments de réflexion. J'ai aussi envie de boire la bière à Bepanda Yong Yong, hein, mais bon. Donc, si l'Afrique avait un modèle de structure sociétale forte, on ne nous aurait pas colonisés. On n'aurait pas... Les gens sont abandonnés à eux-mêmes. Vous regardez à Douala, à Yaoundé, là maintenant, les hommes sont pour la plupart au bar, ils sont allés jouer au 2-0 depuis le matin. La femme est là, elle va aller chez ses copines. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien à faire dans nos pays. L'Europe n'est pas le paradis, mais on a prévu que si vous voulez aller au cinéma, vous pouvez amener les enfants au théâtre, vous pouvez mettre même Netflix. Il y a 1000 tonnes de divertissement. Et quand la femme n'a pas où aller, c'est la débauche. Soit elle va dans les bars, soit elle va faire allégeance aux pasteurs, qui sont souvent des petits voyous, grosso modo. Mais bon. Donc, quelle est la place qu'on laisse aux femmes, aux enfants, comment est organisée la société chez nous? Et le Cameroun, par exemple, est en train de traverser une époque très intéressante de son histoire. Nous sommes à une époque terrible. C'est une transition générationnelle, politique, mystique, historique
et même géospationnel. Et le Cameroun qui a été créé par les Blancs, qui n'a jamais appartenu aux Noirs, qui a été confié à un jeune comme Ahidjo, alors que c'est eux qui tenaient. Ahidjo a laissé à Biya parce que c'est eux qui tenaient. Maintenant, Biya est en train de partir. Qui va tenir le Cameroun? Est-ce que ce leadership qu'on présente là, est-ce qu'on a... Quand les gens font le bruit sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils se posent la question de savoir à qui appartient le pouvoir au Cameroun? Moi, je ne peux pas me mettre là, parce que je l'ai fait avant vous, et me mettre à faire des reproches à Biya. C'est comme si on est des enfants. Je comprends, les gens ne sont pas au courant de leur histoire. C'est pour ça qu'ils cherchent un coupable. Est-ce qu'on aurait pu faire plus? Parce que quand les gens disent le Cameroun se porte mal, je n'ai pas dit qu'il se porte bien, mais le Cameroun a les mêmes problèmes que tous les pays d'Afrique noire, précisément. Il n'y a aucun pays d'Afrique noire qui dépasse le Cameroun. En termes d'intelligence, en termes peut-être pas d'infrastructure, mais en termes de construction de l'État, le Cameroun a copié l'exemple de modernisme, mais c'est appliqué sur le papier qui est difficile. Et moi, je ne peux pas faire de reproche à Ahidjo, parce qu'on ne s'en sortirait pas. Vous savez, à un moment donné, il faut oublier pour avancer. Mais les familles pauvres n'oublient jamais. Les familles noires africaines n'oublient jamais. Ils oublient le colon qui a mené l'église, qui les a tués et tué leurs grands-parents. Ils repartent remplir ces églises, mais ils ne pardonnent pas les failles que nous-mêmes on a pu avoir dans notre système. C'est Ahidjo qui a tué Wandier et tous les autres. Si on va dans ce système de revanchard, il n'y aura aucun Camerounais vivant. C'est Ahidjo qui a rasé mon village, qui a tué. C'est Ahidjo qui... Mais à un moment donné, on se dit, oui, évidemment, l'histoire n'est pas forcément heureuse. Qu'est-ce qu'on fait pour avancer? Est-ce qu'Ahidjo agissait de son plein gré ou c'était l'exécutant de la colonie? Les reproches qu'on fait à Paul Biya, c'est oui, il n'a pas fait les autoroutes, il n'a pas fait ceci, les sociétés ont fermé, mais vous ne dites pas que ces sociétés-là, c'est les sociétés françaises. Ce n'étaient pas les sociétés des Camerounais. C'est comme les gens parlent, on avait Camship. Camship n'a pas de bateau. Camship est ce qu'on appelle un affréteur. Donc, il loue les bateaux. Je ne sais même pas si ça existe encore. Mais Camship loue les bateaux qui ne lui appartiennent pas. Je discutais avec un musicien qui est aux États-Unis, qui a des limites, qui est un génie, mais qui a ses limites intellectuelles, qui disait qu'il y avait quoi avant. Et il présentait les Sokopao, les ceci. Non, mais il faut donc vous rappeler que quand Paul Biya arrive au pouvoir, 99% de ce qui existe appartient à la France. C'est-à-dire que même aujourd'hui, quand vous atterrissez à Douala ou à Yaoundé, vous êtes à l'aéroport de Paris. Quand vous voyez ADC, c'est une société qui appartient à l'aéroport de Paris. Jusqu'au salon VIP, tout ça là, les petites choses là, les bars que vous voyez là, c'est les trucs qu'on a donnés au fils de Fabius. Donc nous venons de très loin. Et c'est à nous tous. Hervé Assongsi, mais partagez le live si vous voulez parce que c'est très intéressant. Vous savez, quand j'avais 30 ans, pour ceux qui m'ont connu, j'étais très dur, hein, j'avais la soif. Je voulais... Quand j'avais 20 ans, c'était encore plus... Nous voulions changer tout, mais plus on prend de l'âge, plus on est face à nos réalités, on est face à nos échecs, on est face à nos incapacités. Je ne peux plus crier, je peux admettre qu'un enfant de 20 ans ou qu'un petit rappeur drogué qui est caché quelque part chez une vieille dame là, raconte les salives devant les gens. Mais nous parlons quand même d'un pays où il y a quand même des structures
des gens qui ont de l'intelligence ou des gens qui ont fait des études plus poussées, qui comprennent la géopolitique. C'est à vous maintenant de reprendre la dignité de votre pays. C'est à vous d'arracher votre pays. Pas entre les mains d'une personne, pas entre les mains de Paul Biya, mais entre les mains de ce macro-système hégémonique colonial qui tient encore tous les pays d'Afrique. Déjà, nous sommes dans un pays où on parle la langue de quelqu'un, où on danse au centre culturel français de quelqu'un, où toutes les politiques, les prêts qui nous ont redonnés, qu'on a redonnés, qu'on n'a pas pris, c'est ça qui fait les caniveaux, les routes, tout ce que vous voyez, l'électrification à Bertoua, à Gouanga, tout ce que vous voyez. Quand vous êtes à Douala, vous n'avez nulle part où aller à part l'Institut français, si vous cherchez un peu de culture. Donc, et nous sommes en 2025. Si vous êtes à Yaoundé, le seul endroit où vous arrivez, où vous pouvez ouvrir un livre, où vous pouvez vous asseoir calmement avec la tête, c'est à l'Institut français. Et vous le savez. Rien n'a empêché. Le gars qui a ouvert les trucs le cinéma, la Canal Olympia, mais c'est Bolloré. On a eu nos milliardaires, ils vont acheter les babouches en Chine, ils construisent des grosses maisons, ils font leurs trucs, ils ne font rien pour la culture, ils ne donnent rien à la jeunesse, ils sont tous égoïstes, même pas une salle de fête, mais c'est Bolloré qui contrôle les ports de Kribi, de ceci, de cela, de terre. C'est lui qui vit encore. Vous créez une salle de cinéma qu'il est même en train d'abandonner. Vous voyez, nous devons se réapproprier de son pays. Ça veut dire être capable de se gérer, l'autonomie. Je reviens toujours dessus, ce n'est pas un de mes plus grands livres en termes de vente, au contraire, j'ai perdu de l'argent, mais c'est un livre qui est traduit en plus de langues aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est là, c'est Industrialisez-vous et taisez-vous. C'est un livre que je conseille particulièrement aux Camerounais parce que, aux Africains. Il y a le président du Burkina Faso qui veut me rencontrer parce qu'il a découvert aussi, dans une sorte de sérendipité, que c'est l'industrie qui va sortir le Burkina Faso de sa misère. C'est l'industrie qui va sortir le Cameroun de sa misère. Je comprends les plaintes des gens. Nous tous, nous sommes déçus. Quand tu arrives au Cameroun, parfois tu crois il faut lutter 10 fois plus. Mais oui, nous sommes nés dans un pays qui ne nous appartenait pas. Maintenant, notre génération, c'est là où moi je respecte beaucoup Biya, il s'est battu pour que le pays ne se disloque pas. Regardez simplement, parce que si tu laisses les Noirs jouir de leurs instincts, ils vont gâcher eux-mêmes ce qu'il y a. Je dis si les gens, bientôt tu vas entendre un gars va se lever et dire que lui coupe le Nord. C'est ça qu'il y a déjà en projet. C'est pour ça que j'avais dit ici qu'il faut écouter ces gens. Mais ça ne veut pas dire que je supporte la destruction du Cameroun. Si vous vous laissez un peu là, donc je salue vraiment l'armée camerounaise. Nous sommes dépendants de l'armée à 90%. Vraiment, si vous écoutez ce live à côté d'un béret, ou d'un petit policier ou d'un commandant, donnez-lui une petite Guinness. Vraiment. Parce que si le Cameroun n'avait pas l'armée et qu'on écoutait les tribalistes, qu'on écoutait tous ces gens violents là, c'est que chacun rentre avec son village, une portion du Cameroun et chacun rentre chez lui. Donc il faut respecter cette idée d'avoir gardé le Cameroun. Parce que tous les pays occidentaux là, je n'accuse pas les gens, hein. Mais tous ces pays-là ne veulent pas voir un pays africain stable. C'est ce qui se passe au Maroc. C'est ce qui se passe, oui, avec ce que vous appelez là-bas l'enclave, le Front Polisario. C'est ce qui se passe au Mali. C'est ce qui se passe en Somalie. C'est ce qui se passe au Soudan. Dans toute cette zone du Sénégal jusqu'à la côte là-bas s'appelait le Soudan français de ce côté et le Soudan anglais là-bas. Donc,
Pour que l'Europe existe, il faut qu'il détruise l'Afrique. Pour que vous voyez les lumières ici, en Belgique, en Allemagne, en France, partout là, là où vous venez vous cacher là, il faut que l'Afrique n'ait pas ses usines, que l'Afrique n'ait pas ses ingénieurs, que l'Afrique n'ait pas ses médecins. Alors, il y a Emmanuel, je suis là pour répondre à vos questions, mais vraiment, restons juste polis. Il y a quelqu'un qui dit, vous n'êtes pas sérieux, pourquoi négligez-vous le sujet des NAM, là, des ministres, les DG, au cadre? Mais, monsieur Emmanuel, si vous avez une question à me poser, posez-moi une question dans le plus grand respect, mon ami. Je ne suis pas propriétaire de l'ENAM. Je n'ai pas eu accès à l'ENAM quand j'étais plus jeune. Pourtant, tout le monde sait que j'étais le major au baccalauréat au Cameroun. J'aurais pu avoir accès à ces écoles, à l'ENAM, je ne sais pas. Mais je n'en fais pas, une fixation. Donc, si vous avez un problème, posez-le calmement, mais ne m'indexez pas. Vous me dites, je ne suis pas sérieux. Qu'est-ce qu'il veut même dire par là? Les hauts cadres, leurs enfants, je ne comprends pas bien. Mais grosso modo, qu'est-ce que vous voulez dire? La polémique aujourd'hui, c'est que les enfants des grands sont dans les grandes écoles. C'est ça? Ok, mais je vous réponds. Quand l'enfant de Roger Mila joue au football, quand l'enfant de Toé à Barcelone, je ne sais pas quoi là, quand l'enfant de Oman Kanabik est là-bas, en Turquie, quand il est professionnel ou à l'équipe nationale, ça ne vous gêne pas, n'est-ce pas? Le problème plutôt, et c'est là où il faut poser le problème, c'est la répartition des places, le mérite, les quotas. Vous savez, c'est un ami qui est venu me dire un jour que non, il y a un colonel qui a mis tous ses enfants à l'EMIA ou en général. Il y a même, à l'EMIA même, vous allez voir qu'il y a le général Mpaï, son fils est colonel et son fils est déjà allé en retraite. Ou il va en retraite là parce qu'il est colonel. C'est ça? Oui, mais c'est les systèmes. Mais ce qui peut me toucher, parce que moi je suis orphelin, par exemple. Je suis le produit de ce Cameroun, de l'abandon aussi. Mais je ne vais pas rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. C'est le destin. Maintenant, est-ce que les fils des ministres et DG qu'on a mis à l'ENAM, là, est-ce qu'ils ont le mérite? C'est ça qu'il faut poser comme question. Si vous voulez faire des recherches, allez nous fouiller leurs relevés. Allez nous fouiller déjà leurs notes. Allez nous fouiller parce qu'on ne va pas jeter un grand manager parce qu'il est fils de ministre. On ne va pas écarter un enfant parce qu'il est fils de DG pour un concours. Ce qui peut être choquant, et ça je l'ai dénoncé avant vous, je pense que beaucoup chassent encore les rats à Fondjomonquet, et aujourd'hui se découvrent hommes politiques ou opposants. Regardez si dans le parcours des gens qui ont pris les places, qu'on dit fils de tel, il n'y a pas des gens qui ne méritent pas d'être là. Deuxième chose, est-ce qu'on a donné toutes les places aux enfants d'eux et on a oublié les enfants de pauvres? C'est bien beau de citer le nom de quelques ministres et tout, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il n'y a que leur nom? Est-ce qu'il n'y a pas des enfants de paysans, d'ouvriers, de commerçants? C'est ça le danger peut-être qui nous guette au Cameroun. Mais tout ça, ça s'appelle une administration fonctionnelle. Ce qui est gênant au Cameroun, c'est que les gens parlent de cause. Non, les gens parlent de conséquences, pardon. Ils ne parlent jamais de cause. Les Noirs, en général, ne veulent pas réfléchir. Tout le monde prend un raccourci, il donne la conclusion. Est-ce que le problème au Cameroun, c'est un problème?
générale? Est-ce qu'on n'a que pris les enfants des directeurs, des généraux? Ou est-ce qu'il y a quand même des enfants aussi? Faites vos enquêtes et là on en parle. Je pense que quand on dit les causes, quand il y a la guerre mondiale qui a éclaté, la première et la seconde, ce qui était important, c'était les causes lointaines. Les causes immédiates, c'est à tout moment. Mais les causes lointaines, c'est ça qui intéresse. On vient d'où? Et c'est ce que j'essayais de vous expliquer. Moi, quand je passe aujourd'hui à Edea, Edea qui est mon village, ressemble à un cimetière. Le cimetière, pourquoi? Parce que les Blancs sont partis. Manu Dibangola dit, Bakalabati paye, Dende Bisson à Bisson et Africa. Où es-tu? Est-ce que le Cameroun, est-ce que les Camerounais ont le niveau intellectuel, spirituel, mystique requis pour être grand? Est-ce que vous avez le niveau pour gérer un pays? C'est ça le problème. Partagez un peu ce live. Biya est en train de partir. Hein? Biya, pour moi, il a fait sa part. La question qu'on vous pose, chers Africains, est-ce que vous avez le niveau intellectuel pour bâtir un pays? Est-ce que vous avez le niveau de foi, de spiritualité nécessaire pour bâtir, pour construire un pays? La preuve, si on écoutait les Camerounais là, même les immigrés qui ont fui le pays et qui sont demandeurs d'asile en France et partout là en Belgique, ils veulent que le pays se gâte. Le peu qu'il y a déjà là, tout le monde veut que ça se gâte. Donc si le blanc quitte, j'ai posé une question hier qui faisait rire, ou ce matin d'ailleurs, ou cette nuit, je ne sais plus, je travaille un peu tout le temps ces temps-ci. Je n'ai pas vu ma propre épouse, parce que je n'ai pas le temps, je suis dans mes pensées là. J'ai dit, si on retire la France du Cameroun, vous pouvez vivre. Les gens ont commencé à crier, à insulter. Non, mais vous ne pouvez pas être épidermique à ce niveau. Hein? On peut pas être un pays de petites personnes comme ça. Je n'insulte personne, mais il faut qu'on se parle vraiment. Ahidjo était là. Je vous explique qu'Ahidjo est un gamin de 27, 29 ans à qui la colonie lui dit tu m'exécutes tel, tu exécutes Moumié, tu fais ça, d'accord? Biya arrive en 82, c'est un jeune énarque. Biya a quel coudée franche de parler même à la France. Quand il dit sa célèbre phrase qu'il est l'élève de Mitterrand, mais c'était ça la norme focardienne. C'est Focard qui dit, vous ne savez pas d'où on vient. Je vous parle depuis Paris. Et Dieu seul sait que j'ai accès à ces choses-là. D'accord? C'est maintenant que le Cameroun essaye de se trouver des pistes. C'est maintenant que vous, chers jeunes, vous devez arracher votre souveraineté. Mais la souveraineté ne s'arrache pas quand on n'a pas les moyens. C'est comme un combat de boxe. Même la France lutte pour s'affranchir des États-Unis, de la Chine. La lutte pour l'indépendance n'a même pas encore commencé. La lutte pour l'indépendance n'a même pas encore commencé au Cameroun. L'indépendance s'acquiert quand, spirituellement, les gens sont déjà libres, donc éveillés. Je ne parle pas de vos chapelles religieuses, ça ne m'intéresse pas. Encore qu'un pays n'a pas le droit de vénérer les autres, les dieux des autres. C'est un débat qui reste en Afrique. D'accord? Bon, Monsieur Emmanuel, ça, laissez-nous avancer. Vous avez un problème à l'ENAM, j'ai dit quelque chose. Permettez-moi de développer. On ne va pas rester focalisé sur un petit problème.
Je vais vous expliquer ce que c'est que la réussite chinoise en 2 minutes, si vous avez le temps. Si vous me faites aussi le plaisir de partager, de regarder sans vous cacher, d'être honnête envers vous-même et de dire ce bout de réflexion peut être servi au grand nombre. Parce que si c'était la danse, si c'était Tchakala VIP, c'est qu'on est à 10 000 vues là maintenant. D'accord? Bon, donc je ne mettrai pas le doigt dans l'ondolé, rassurez-vous. Mais il faut savoir que les Chinois ont eu la conscience de ne plus appartenir à quelqu'un. Et c'est ce même débat-là que je suis en train de vouloir instaurer au Cameroun. Si la France se retire du Cameroun, est-ce que le Cameroun peut vivre pendant 2 jours ou 24 heures? Voilà les vraies questions qu'il faut se poser aujourd'hui pour voir votre niveau d'autonomisation. C'est-à-dire que si aujourd'hui la France reprend ses aéroports, si la France reprend ses ports, parce que Bolloré est toujours dans le port, et de Douala et de Kribi, même s'il sort de Douala, là, il reprend là-bas à Kribi, ils ne perdent jamais. Bolloré contrôle la Socapam, les Socapam, même s'il a donné un peu à une société belge et tout, mais il est là, c'est lui. C'est parce qu'il est condamné en France qu'il évite la justice, donc il cède. C'est Total qui est devenu Peremco. Donc Total est toujours Peremco. Donc c'est eux qui contrôlent le pétrole. Parce que le Cameroun n'a aucun moyen d'aller puiser le pétrole. Ni en haute mer, ni nulle part. C'est la France qui exploite le pétrole parce qu'elle a de la technologie, elle a de la ressource, elle a les brevets d'exploitation. C'est elle qui a dit qu'il y a le pétrole. Ce n'est pas vous. Maintenant, on peut continuer, on va dormir là-dessus. PHP, compagnie fruitière de Marseille. Paul Eric Kingan est mort parce qu'il a dénoncé à son niveau, mais voilà. PHP a pris la moitié des terres de mon village, donc la moitié de mes propres terres. Mais c'est la compagnie fruitière de Marseille. Voilà. Donc, Sosucam, c'est la famille Villegrain. Et on va dormir là, toutes les compagnies d'assurance, là, à part la compagnie de M. Loé. Mais les AXA, les ceci-là, les tout cela, tout ce que vous citez là, c'est la société française qui assure toutes les compagnies au Cameroun. Il y a un GMC pour les travailleurs, mais ça, c'est des petits assureurs. Donc, quand quelqu'un tient la banque, l'assurance et sa monnaie, la BEAC, vous commencez à réfléchir à comment faire pour commencer à créer votre pays. Et c'est là où les gens fuient la réflexion, parce que c'est difficile. Hein? C'est difficile. Donc, on mettait donc les Chinois dans un système d'esclavage, de ce qu'on appelait la guerre d'opium. Les Anglais cultivaient l'opium et ils ne pouvaient pas amener l'opium chez eux, dont la drogue en Angleterre, il fallait qu'ils la vendent aux Chinois. Et toute la population chinoise était droguée, affamée. Et quand Mao arrive au pouvoir en 1948, vous connaissez la suite, il dit c'est terminé. On va commencer par recréer le nouvel homme chinois. La Chine était déjà une superpuissance il y a 5000 ans, il y a 9000 ans, il y a 3000 ans. Avant votre truc de Jésus-Christ, tout ce que vous citez, la Chine avait déjà les routes de la soie qui sont en train de recréer aujourd'hui. D'accord? Manyinga Tony, merci Ngoyi Manyinga. Mais notre maladie, c'est qu'on ne veut pas étudier, on ne veut pas apprendre. Le noir a peur d'écouter son histoire. Les Chinois étaient chrétiens.
Quand vous entendez des noms comme Confucius et tout ça, ce n'est pas les noms chinois, mais c'était des grands Chinois. C'est comme si mes enfants aujourd'hui ne vont plus s'appeler Martial ou lui, ou ils vont s'appeler Bisok de Bisok. C'est une révolution chinoise qui a commencé. Bon, ce que le Zaïre a commencé, mais on ne fait pas ce genre de révolution quand on danse le soukous, quand on aime, quand on est esclave. Il faut aller jusqu'au bout de la révolution. Donc, la révolution au Cameroun n'a jamais eu lieu parce que ceux qui l'ont entamée, je ne parle pas des Douala Mangabel, je parle ici récemment des Wandier, des Oumiobe, des Moumiers. Tous ont été massacrés par le colon et par Aïdjo. Et c'est pour ça que pendant l'élection présidentielle, dans la zone Bassa, quand Tirouma passait avec son Gandoura, vous voyez qu'il y avait des reliques. On disait que les Bassa ne veulent pas se mêler parce que c'est des souvenirs. Bon, ce n'est pas justifié, mais vous voyez comment les traumas restent forts. À l'ouest Cameroun et dans le littoral, le centre, c'était plus violent. Donc, la question qu'on pose, c'est l'État central du Cameroun qui va en guerre contre ces ultranationalistes. Et Kananissé, tous ces gens-là, ils représentent un courant du Cameroun qui a toujours été battu. Et Paul Biya est devenu le représentant de l'État camerounais aujourd'hui, mais qui a des reliques coloniales. La question donc c'est, est-ce qu'on continue avec cet État ou est-ce qu'on va le détruire et nous retrouver entre nationalistes ici et puis chacun va venir dire « moi c'est mon village, le communautarisme » ou bien on va accepter définitivement cette carte, ce triangle équilatéral dont parlait mon oncle, mon père, Roger Gabriel Lep, de regretter mémoire. Pour ne pas dire excellentissime professeur. Donc, le Cameroun est à la croisée des chemins. Vous voulez donc qu'on retourne comme Oumiobe dans le maquis? Vous voyez que Tirouma est dans le maquis en ce moment, ironie de l'histoire. Pas pour se moquer, mais pour expliquer. Ou définitivement on adopte le modèle de l'État. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'État sans perte. Il n'y a pas de développement sans guerre, sans sang versé. Et le Cameroun qui nous revient là à tous aujourd'hui, c'est un Cameroun où nous tous, on a mouillé le maillot. Nous tous, on a versé du sang. On a perdu. Mais pour moi, si vous voulez maintenant, Zang Biloa, mon petit frère, et c'est tout à fait légitime. Je vais lire un peu ta contribution. Je sais que si j'ai un bon projet de... ils vont me faciliter quelque chose et enrichissons un peu pour monter concrètement. Parler c'est bien, mais allons concrètement, allons directement sur le concret en faisant notre part. Voilà, partagez, merci. La question aujourd'hui c'est, tel que ça part là, est-ce qu'on coupe le Cameroun, on gâte tout? Chacun reste dans son village comme on était avant, petit chef de quartier de son village, ou est-ce qu'on reprend quand même et on protège cet État? C'est là où tout mon respect va à Paul Biya. On peut tout dire, mais si on ne s'était pas battu, le Cameroun aurait vraiment déjà disparu. C'est-à-dire une congoloisation du Cameroun. N'est-ce pas? Vous voyez que le Congo ne sera jamais un pays pacifié. Je dis jamais, ce n'est pas les accords de paix de Trump qui vont arranger. C'est qu'ils sont tellement riches que ça donne un appétit terrible. Les mêmes gens qui font signer les accords de paix là, c'est eux qui profitent du Congo sans les Congolais. Tout ce qui revient aux Congolais, c'est la danse, Fali Ipopa, et puis l'église. Ils sont propriétaires de leurs reins. Ils sont propriétaires de Zambé, Tatan Zambé, voilà. Le reste là, le sous-sol, le sol, le ciel, rien n'appartient aux Congolais.
Or, le Cameroun a une démarche différente. Le Cameroun a développé une petite intelligence qui n'est pas encore au point, mais qui avance. Parce que les Camerounais commencent à saisir la banque. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de Camerounais qui avaient des banques. C'est très important. On n'est pas encore à l'étape de contrôler le CFA, mais on est déjà à l'étape d'avoir quand même l'outil. Maintenant, il faut dépasser ça parce que le CFA même est mort. Les premiers intellectuels qui commencent à parler du CFA au Cameroun et en Afrique, c'est moi. Je ne parle pas de nos aînés, les Tchenjan Pouemi, hein, les génies d'un autre temps. Je dis, mais avec Afrique Média, avec nous, c'est nous qui avons ouvert ce débat sur le panafricanisme en général. J'en étais le pionnier, pour ne pas dire l'instigateur. Maintenant que le Cameroun commence à ouvrir ses brèches, où on commence à avoir des bases de... C'est ça la spiritualité. Quand tu as l'argent, tu es spirituellement libre. Quand tu as des moyens, moi qui vous parle, quand vous traversez des périodes sombres de votre vie, et que vous n'avez pas le cash flow, par exemple, même un chien peut vous donner des ordres, surtout au Cameroun. Imaginez donc la France qui tient notre CFA, qui tient la politique, qui tient l'économie. Qu'est-ce que vous allez reprocher? Je n'ai pas dit que nos dirigeants sont exempts de tout reproche. À leur place, on aurait fait peut-être mieux. Mais c'est difficile de gérer un pays africain. Quand ta monnaie est frappée à Paris, à Chamaillère, quand les infrastructures, il faut prêter pour avoir 1 kilomètre de route, il faut appeler Razel. Et même si on nous donne maintenant l'argent, faites la route. Citez-moi 2 Camerounais qui savent faire une route, le goudron. Si les Camerounais savaient faire ce qu'on appelle l'autoroute, c'est qu'on n'a pas appelé les Chinois. Vous voyez donc que ce qui nous arrive, c'est que quand tu appelles quelqu'un, tu demandes de l'aide. Tu veux l'argent, non le prêt. Il te donne le prêt. Et tu dis encore que donne-moi encore la société qui va réaliser la route avec le prêt. Ça fait 2 prêts que tu ne peux jamais rembourser. C'est pour ça que l'autoroute coûte cher. Et les Camerounais se plaignent comme s'ils ont mis l'argent là-dedans. Les soirées africaines ici que les Camerounais font, il y a 3000 personnes qui payent les champagnes à 500 €. Ils circulent là-dedans facilement en une soirée. 300 400 000 €. Vous savez que 400 000 € construisent un dispensaire. Ou 5 dispensaires au Cameroun. Cette responsabilité-là, vous attendez que ce soit un don de l'Union européenne? Et quand l'Union européenne vous fait un don, elle vous exige aussi comment danser. Le don va avec la danse. C'est ce que vous oubliez. Là où les Chinois ont refusé toute l'aide, et ils se sont mis à travailler comme des animaux. En 1982, il n'y avait que des vélos à Pékin. Quand à Yaoundé, il y avait déjà des nouvelles Mercedes. À Douala, il y avait déjà les Mercedes 6 portières. Les Chinois étaient à vélo. Aujourd'hui, au Cameroun, ça va à volo. Alors qu'en Chine, ils sont déjà au-dessus du lot. C'est pas bien dit, ça? C'est pas un cours magistral que je vous fais? Quand j'écris un livre comme ça, où je dis que nous devons apprendre de la méthode la plus universelle de la thermodynamique. Vous ne pouvez pas parler de développement sans industrie. Vous ne pouvez pas parler d'industrie sans la thermodynamique, qui est la loi la plus dure et la plus forte de l'entropie. La loi de la relativité restreinte et de la relativité générale. C'est ça qui donne l'énergie. Je vais vous revenir tout à l'heure sur la notion de rétroconducteur.
Mais, excusez-moi quand même, puisqu'on ne va pas être long. Quand vous regardez le Cameroun aujourd'hui, à part citer que Paul Biya doit partir, je suis d'accord. Mais vous vous proposez quoi? Si on vous met le Cameroun entre les mains maintenant, vous pouvez faire le pain? Est-ce que vous savez faire le pain? Bon, disons oui. On va dire Zépol, comme disait un jeune l'autre jour. Mais Zépol, on va dire Kolofatas ou Kalafatas, je ne sais plus quoi. Mais c'est vous? Bon, maintenant, même si tu mets Tania à la boulangerie, il connaît fabriquer la pâte, le pain. Le blé qui vient là, ça vient d'où? Le Cameroun dépense plus de 300 milliards par an pour acheter la farine de blé. Vous voyez ce qu'on appelle le déficit, l'inflation? Est-ce que vous êtes prêts? Il y avait la crise électorale, avant les élections, les gens se sont alignés sur près de 10 km pour aller acheter le pain. Ce pain-là que vous êtes capable de fabriquer le pain, c'est par là qu'on juge la maturité d'un peuple. Bon, même si vous savez faire la pâte, le blé, vous n'avez pas. La machine qui fait le pain, les fours, c'est pour vous. Donc, si la France se fâche là aujourd'hui, il n'y a plus de communication. Tout de suite. Au lieu d'insulter donc, est-ce qu'il y a un Camerounais qui sait faire circuler les datas, l'airtime? On vous a laissé comme tel. Je suis désolé. Chaque Camerounais sait ce que c'est que comme tel. Là où l'expertise est camerounaise. Même avec un partenaire technique comme Huawei, on n'y arrive pas. Parce qu'il y a un problème de management. Il y a un problème de vision. Donc, on n'a pas pris assez de temps. Et ce temps-là est en train d'arriver. Il y a une nouvelle génération qui arrive. Je cause avec des ingénieurs camerounais, des informaticiens, des médecins camerounais, des ingénieurs, des infirmières de très haut niveau. En France, il y a une formation chez les infirmières qu'on appelle IPA, hein, je pense que c'est ça. Je vais bien me renseigner. C'est des formations qui te donnent accès au statut de médecin pratiquement. C'est ça le Cameroun. L'expertise, on est obligé encore d'aller la prendre ailleurs. L'expertise n'est pas encore potable chez nous. Et maintenant, grosso modo, quand vous mettez une dame au ministère de la ville et qui ne connaît rien de ce qu'on appelle l'agglomération, l'agglomératique, c'est la gestion des agglomérations. J'ai des projets sur le transport urbain. Il ne faut pas 1 000 milliards. À Douala, par exemple, je vous explique terre à terre. Comment faire? Je n'invente rien. Vous savez que le train des Allemands devait arriver à Tchang. Donc, Konsamba et ça montait à Tchang. Ça s'est arrêté en Konsamba jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous savez donc que si on réhabilite le chemin de fer Tchang, Konsamba jusqu'en Balmayo, pourquoi pas Ebolova, vous avez sauvé le Cameroun? Les rails sont encore là. Le train partait donc Konsamba le matin, Konsangwe, et ça arrivait à Douala, et ça reprenait le chemin inverse le soir. Et puis le train allait jusqu'à Manfé, Kumba Manfé Road. Réhabiliter ça à Douala seulement, vous verrez que le train traversait toutes les petites gares, donc Bonaberi. Le train s'arrêtait à Deido, là où il y a le rond-point. Le train s'arrêtait au marché central, à Newbel. Et le train... Donc vous voyez qu'il y a déjà des gares. Oh, il faut réhabiliter, mais il faut avoir déjà un maire qui comprend ce que c'est que le développement. Là où les Camerounais sont bloqués aujourd'hui et coincés, c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est que le développement. Personne n'a réfléchi sur le futur. Et c'est là mes travaux. Je suis en train de travailler. Attendez, je vous montre. Ce n'est pas pour fanfaronner, mais je suis en train de me documenter sur le Cameroun
ma vision du Cameroun dans les 50 prochaines années. Voilà. Quelqu'un dit pas de génération spontanée. Quel processus a mené à la Camère Oui, mais vous n'avez... Monsieur Soso, j'ai bien peur que vous n'ayez pas compris grand-chose, cher frère. Le processus qui a mené à la Sonara, à la Camère, c'était un processus de planification de la France au Cameroun. La France avait déjà développé son économie par la planification. C'est De Gaulle qui donne ce travail à Giscard d'Estaing, qui est son ministre. Trace-moi, planifie-moi la France. Crée-moi les usines. Réfléchissons. Et comme c'était leur colonie, ils se sont dit, ils vont développer ça aussi au Cameroun. La LUCAM, la Sonara. Ce n'est pas les Camerounais qui se sont assis de leur haute intelligence et qui ont décidé de créer la Camère. La Camère, Air France était actionnaire, majoritaire même. Fouillez bien. C'est Air France qui a créé Air Afrique. Et c'est l'échec de Air Afrique qui amène Ahidjo, sous les conseils de la France, à créer un couloir qui s'appelle la Cameroon Airlines. Et tous nos pilotes sont d'ailleurs formés où? Donc, si vous n'acceptez pas ça, maintenant, Paul Biya a fait sa part. La nouvelle génération qu'on incarne tous. Moi, j'ai 50 ans. Je ne sais plus si on doit m'appeler jeune ou vieux ou jeune vieux. Mais c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que nous proposons pour demain? Quelle est notre vision? Là où on devait venir à la télévision, donc expliquer, ou dans les médias, ce que nous pensons de notre pays, c'est là où les gars nous ramènent les débats de « Oh, lui, il est Bafang. Oh, lui, il est Mbouda. Oh, lui, il est Bassa. Lui, vraiment, nous, les Boulous. Nous. » Mais les gens retournent plutôt dans leur forêt. Là où il faut donner des assurances pour entrer dans le futur. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui nous attend? Quel est le projet politique que nous avons pour le Cameroun? Vous avez écouté tous les candidats à l'élection présidentielle. Aucun n'a parlé de l'avenir de la monnaie. Vous savez qu'on ne peut pas être un pays autonome sans politique monétaire. La politique monétaire, c'est le budget et la monnaie. Mais nous, on n'a que le budget. Comment tu veux te développer si tu n'as que le budget? Si tu ne peux pas gérer ta planche à billets, ta capitalisation boursière, tes actions. La Chine prête 200 milliards de dollars aux États-Unis. Donc, la finance même peut se jouer avec le dollar, étant au Cameroun. Quand vous avez des actifs, quand vous avez le sous-sol qui est bien géré, parce que vous avez la maîtrise de la transformation, de la filiale. Paul Biya a créé la Socamine. Mais à quoi va servir la Socamine si un Camerounais ne sait pas ce que c'est qu'une mine? De fer, de cuivre, de zinc, de cobalt. On va toujours appeler une société australienne, Rio Tinto, ou une société chinoise qui va commencer à exploiter et qui va nous donner ce qu'elle va donner. Quand elle va prendre 1000 tonnes, elle va dire que c'était 50 tonnes. Donc, si vous ne créez pas vos universités, vos écoles, votre intelligence, vous ne pouvez pas vous dire que vous gérez un pays. Le Cameroun ne dépend pas des petits-enfants sur TikTok ou Facebook qui viennent cracher leur vomi là. Maintenant, c'est le temps de réfléchir. Concrètement, où sont les ressources dont nous disposons? Avec qui nous allons arracher ce Cameroun entre les griffes de la colonie violente et puissante? Vous avez vu au Sénégal, la petite brouille entre Sonko et Diomaye Faye, le FMI a dit, oh, vous nous devez beaucoup d'argent. N'est-ce pas? Les gars sont allés en Italie et partout appeler la diaspora pour dire, donnez de l'argent. Les Sénégalais du monde entier, c'est historique, sont en train de donner de l'argent.
10 dollars, 100 dollars, 1000 dollars, 500 dollars, et ils sont déjà à près de 10 millions de dollars. Les Sénégalais du monde entier. Parce qu'ils ne veulent plus entendre parler du FMI. Demain donc, si on dit aux Camerounais que vous tous qui êtes là, qui bavardez là, vous insultez votre pays du matin au soir, mettez donc un processus pour qu'on recueille nous-mêmes 100 millions de dollars. Vous avez de l'argent. Vous achetez les champagnes et les mauvaises vestes. Vous faites des soirées tous les week-ends. Nous sommes la seule communauté qui danse toute l'année, chaque week-end. Et à Paris, et à Londres et au Canada, partout où il y a les Camerounais, il y a la fête, tous les soirs. Les Blancs même sont étonnés. Il y a un rapport en France qui dit, mais les Africains, là, les Camerounais, là, prennent l'argent. Mais la conscience chinoise dont vous parlez, c'est qu'à un moment, chaque Chinois est devenu actionnaire de la Chine. C'est ce que les Sénégalais sont en train de faire. C'est ce que les Camerounais... Je suis d'accord qu'il faut peut-être un nouveau leadership, management politique. Je suis d'accord qu'il faut une nouvelle proposition de société. Mais voilà des sujets. Vous ne pouvez pas fuir, aller vous coucher et dire que les autres vont venir développer votre pays et ils ne vont pas gagner. J'ai écrit un livre qui est dans mes archives, là, que vous avez beaucoup, certainement à la maison, qui s'appelle « La France et nous », dont une partie des travaux a servi à rédiger ce fameux rapport Macron, tout ça là. Allez le lire. Faites-moi plaisir. La France n'est pas notre ennemi. L'Angleterre n'est pas notre ennemi. Aussi vrai qu'Aïdjo a égorgé les leaders de l'UPC, on n'a pas chassé ses enfants à Bafoussam. C'était un contexte politique. Pour moi, la France est une chance à qui sait bien réfléchir. La France, l'Allemagne, l'Angleterre, tous ces pays-là, c'est des opportunités pour qu'on s'accroche. Et l'erreur de ces gens-là, parce que ce n'est pas un cadeau, écoutez bien, on ne fait pas, la France ne nous fait pas de cadeau. Elle revient en Afrique parce qu'elle est détruite de l'intérieur, elle est détruite par la Chine, elle est obligée de revenir. Parce que le mauvais cœur des Français, des Anglais et tout, c'était qu'on ne donne plus ça aux Noirs. On amène nos sociétés en Chine. Et là-bas, en Chine, les Chinois les ont dans le corps. Les Chinois ont fait ce que l'Africain n'a pas pu faire. Aujourd'hui, le patron français de l'Airbus demande de l'aide à la Chine. Parce que la Chine a tout pris et ils veulent de l'aide. Ce temps d'apprentissage chez nous n'existe pas. Oui, monsieur Soso, qu'est-ce qu'il dit? Cher frère, je suis désolé, si ta vision intra-camerounaise n'existait pas, on n'aurait pas connu une réelle avancée. Vous savez, je ne fais pas des conférences pour perdre mon énergie. Hein. Je vous laisse... je vous laisse un peu à vos analyses. Je n'ai pas l'énergie pour ça. On n'est pas dans une conférence à l'université ici. Allons à l'essentiel. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne vais pas être long. Gardez bien, partagez bien ce live. Et ce n'est pas le nombre qui est important, c'est l'impact. Et je sais que ça va très vite. Nous avons la chance inespérée de sortir des griffes de la pauvreté et du sous-développement. Tant qu'on n'a pas réglé ces problèmes de spiritualité, c'est-à-dire de liberté, parce qu'il faut expliquer ça terre à terre au Camerounais. Quand tu dis
spiritualité. Ils ont peur de ne plus être catholiques. Quelqu'un m'a dit, moi, ma grand-mère était catholique. Mais on s'en fout. Et avant, ta grand-mère, elle était quoi? Ton arrière-grand-mère était aussi catholique. Faut pas que les choses qui sont venues chez nous en détruisant nos pays continuent de détruire nos pays parce que vous croyez que c'est votre culture. Un peu de réflexion quand même. Ces missionnaires sont venus pour un but, détruire la pensée noire, voler votre énergie et aller se développer et vous faire travailler comme des esclaves. D'accord? Moi, ça peut pas être mes amis. C'est pas mes amis. La religiosité, la religion chrétienne est en train de disparaître partout. C'est pas en Afrique qu'elle va survivre alors qu'elle est incapable. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait s'ils partent? Comment on peut gérer avec notre spiritualité, c'est-à-dire nos valeurs? La spiritualité, c'est une somme de valeurs. Comment on voit le peuple? Comment le peuple voit son développement? Comment le peuple se voit lui-même? Comment le peuple existe dans ce monde? C'est pour ça que vous voyez les Chinois, ils n'ont pas un problème. Bon, écoutez, je vais arrêter le live. Il y a ce monsieur-là qui dit que je l'ai bloqué. Moi, vous me voyez en train de bloquer les gens. Ce que je voulais vous parler de la notion de rétroconducteur. On a la possibilité, chers Africains, écoutez-moi bien, je vais m'arrêter là. Ça, c'est un cours de développement personnel. Vraiment, coupez cette partie-là. Tous les intellectuels, penseurs, savants, même égyptiens, savaient que l'homme invente son futur. Écoutez-moi bien. Le futur, c'est quelque chose qui vient vers nous et qui nous dépasse. Or, dans la culture occidentale, eux, ils croient qu'on va vers la culture, on va vers le futur. C'est pas vrai. Nos parents, nos aïeux, les Égyptiens, les Africains, les Cananéens, si vous voulez, savaient qu'on est dans la rétroconductibilité. On avance et c'est par rapport à ce qu'on se projette comme vision de la vie qu'on a accès à notre vie. Nos émotions déterminent notre futur. Je vous explique. Émotion, vous savez déjà qu'en grec, ça veut dire l'énergie en mouvement. Donc, si vous avez les mauvaises énergies, c'est ce que j'ai dit l'autre jour dans un petit live, en fonction de la taille de vos énergies, vous avez un futur médiocre. Si vos émotions vont vers la pauvreté, les pleurs, la maladie, votre futur va s'orienter vers là. Si en revanche, vos émotions, et ça c'est des cours que je donne à un très haut niveau, même en France, c'est du très haut management. Ce n'est pas les choses que vous faites au Cameroun, là, coach a dit. Écoutez bien, si vos émotions vont vers le rêve, la créativité, la liberté de penser, les grandes valeurs, la richesse, votre futur va prendre ce virage. C'est pour ça que vous voyez aux États-Unis, par exemple, ils rêvent grand. Tous les milliardaires viennent presque de là. Elon Musk, Jeff Bezos, tout ce que vous voulez, Bill Gates, tout ce que vous voulez. Ils ne rêvent que de grandes choses. Si vous avez des émotions de la peur, moi je ne veux pas, et je le dis souvent à mon entourage, éloignez-vous de moi avec vos notions de la peur. On n'a qu'une seule vie. Si vous voulez faire les grandes choses, vous ne passez le temps à reporter, à fuir. Qui va les faire? Vous allez mourir, on va vous enterrer petit. La preuve, vous sont vos grands-parents. Ils ne rêvaient pas de grandes choses. Nos parents s'étaient dit, donc, Lona Medjem, le Cabo, lequel, apporte-moi ma bouffe d'aujourd'hui. Vraiment, Timender, donne-moi un peu. Et ils avaient peur de tout. On est grand parce qu'on a des grandes valeurs. On a une énergie circulatoire élevée. Et notre futur prend un destin élevé. Je n'ai pas dit démesuré. J'ai dit élevé. Encore que rien de grand ne se fait sans passion.
Vous l'avez tous lu. Rien de grand ne se fait sans folie. C'est Hegel. Cours de philosophie première année. Ou terminale même. Donc, si vous avez des petites énergies négatives, des petits blocages, des petites peurs, vous aurez une vie de petits peureux, de petits rien du tout, d'une vie qui va aller comme ça. Et c'est là où tout le Cameroun va. Du matin au soir, on parle que de la négativité. Il est rare, quelqu'un m'a écrit le guide, je suis tombé sur vous, je ne sais pas si vous êtes Camerounais, mais c'est la première fois, on ne parle que chez nous de la guerre civile, on va à Tirouma, dit qu'il y a la guerre, la misère est partout, on va... Je dis oui, mais à quel moment vous rêvez d'autre chose? C'est pour ça que notre jeunesse fuit, parce qu'elle veut rêver d'autre chose. Les gens ne fuient pas au Cameroun parce qu'ils ont faim. Vous avez suivi une femme, la Fotio, qui escroquait les mamans de 4, 5, 8 millions. On présente des gens à la télé qui ne payent pas de mine, mais qui avaient 8 millions. 8 millions en France, c'est dans les 12, 13 000 euros. Et c'était des taximans, des sauveteurs, des chauffeurs, mais qui avaient 12 millions d'économies pour faire voyager un enfant ou deux. Mais pourquoi ils mettent leurs économies pour fuir? Parce que leur énergie sur place n'est pas une énergie de la grandeur. Ils peuvent aussi développer même un centre touristique avec 10 millions et les étrangers viennent du monde entier venir visiter. Et vous n'aurez pas 10 millions, mais 250 milliards. Donc, c'est une question de vue de l'esprit. Et le temps de Paul Biya, qui est un temps limité dans le temps déjà, ce n'était pas une époque où il rêvait grand. Il rêvait à protéger ce qui est essentiel, le pays. Il rêvait à sécuriser, à gérer avec le FMI. Nous, on arrive de mon pouvoir, on est dans une économie crypto-monétaire, on est dans une économie crypto-technique. Tu n'as même plus besoin. On peut, avec la crypto, des universités de crypto-monnaie existent. Des petits-enfants de 12 ans aux États-Unis gagnent 1 milliard de dollars. En Chine, on ne paye qu'avec la crypto-monnaie. C'est la nouvelle économie. Donc, personne ne peut plus dire le CFA nous a empêchés. Puisque quand tu payes tes actions en crypto, c'est dans ton téléphone. C'est du virtuel, mais c'est de l'argent. À Singapour, c'est la crypto-monnaie. Mais qui étudie la crypto-monnaie au Cameroun? De temps en temps, on nous parle qu'il y a eu un bandit. Mais chaque chose... Les autres développent les grandes choses avec les mêmes valeurs. Nous, chez nous, ça tourne tout que non, ils ont volé, on a escroqué une maman là, la crypto-monnaie peut développer l'Afrique. Le Maroc est en train de tester sa crypto-monnaie. Le Nigeria est en train de tester sa crypto-monnaie. On n'a plus besoin du Naira. Voilà des pistes qui s'ouvrent à nous. Et pour terminer, la liberté du Cameroun est déjà là. La liberté de l'Afrique est là. C'est la deuxième guerre mondiale qui a libéré, qui a donné les indépendances. 39, 40, 45. C'est parce qu'il y a eu la deuxième guerre mondiale. À la fin, tout le monde était fatigué. Les Blancs ont commencé à signer que partez seulement chez vous. C'est la même chose qui est en train d'arriver. Regardez comment la France se bat. Macron est à l'île Maurice, il va à l'Afrique du Sud supplier, il est au Gabon là pour... C'est la débandade. Et ici en France, on a demandé, le chef d'état-major a dit aux enfants français, vous allez mourir bientôt. Il a dit aux parents, apprêtez-vous à perdre vos enfants. Et vous savez que la France ne peut pas gagner une guerre si elle ne s'accroche pas sur l'Afrique. Et quand on a déjà toutes ces données-là, c'est ça la géostratégie. Il faut peut-être aider la France encore, oui, comme ailleurs, moi je ne sais pas. Moi je ne dis pas non, mais la contrepartie sera quoi? L'Afrique va donner quoi? Et qu'est-ce qu'elle va gagner? Et maintenant qu'il n'y a plus personne, la liberté du monde est déjà acquise. Personne ne commande plus personne dans ce monde. Les Américains s'en foutent de vous. Alors faites votre guerre au Cameroun si vous voulez, faites 10 000 morts, personne ne va venir s'inquiéter de vous, au contraire. Les sociétés américaines seront là pour savoir qui travaille avec nous. Le Vatican préserve son or. Chacun préserve ses intérêts. Chacun va venir
comme des charognards, protéger les marchés sur vos cadavres, mais protéger ces investissements. Donc, voilà la guerre qui nous attend en Ukraine, la Russie, les États-Unis, l'OTAN. Nous ne sommes pas concernés en Afrique. C'est le temps de la liberté de l'Afrique. Mais comme le noir a développé des réflexes d'esclavage lui-même, lui-même va souvent entrer dans la machine, dans le bateau. Lui-même paye maintenant la route, le désert pour dire achetez-moi en Libye, me voici. Réfléchissons. C'est un magnifique moment pour l'avenir du Cameroun, pour l'avenir de l'Afrique. Je reste ouvert à tous vos conseils, à ceux qui sollicitent mon expertise. Les gens disaient que oui, on attend des nominations comme franchement, moi j'ai 50 ans, je peux vous dire j'ai réussi ma vie. Hein. Et j'attends rien. Hein. Le pays m'appelle, je peux servir. Mais s'ils n'ont pas besoin de moi, comme ils n'ont pas eu besoin de beaucoup de talent, on s'en fout, quoi. On s'en bat les yeux, comme disent les jeunes. Hein? Donc, on est là pour aider nos pays à s'en sortir par la pensée, par la réflexion. Et il ne faudrait pas qu'on abandonne le Cameroun, surtout en ce moment. Voilà un peu ce qu'il y a dans ma démarche. Voilà. D'accord? On dit quoi? Merci de ce... Merci à vous tous qui avez partagé. Merci à vous tous qui me donnez le courage de continuer. C'est pas évident. On ne sait jamais si les gens sont embêtés ou si les gens aiment. Je ne sais pas si les gens aiment. Je vous donne déjà en entrée la formule du second principe de la thermodynamique. C'est ce que j'ai écrit dans ce livre. On doit enseigner ça à tous les élèves. Tout en vous précisant que c'est la loi de la physique la plus puissante du monde. Si vous ne maîtrisez pas la thermodynamique, vous ne pouvez pas faire démarrer un moteur. Tous les Africains doivent maîtriser ces valeurs scientifiques immuables. L'entropie, la constance de Boltzmann, la myriade d'états possibles et tous les éléments atomiques ou microscopiques, c'est W. Ça s'appelle S, l'entropie. Hein? S est égal à K fois log de W. C'est par là qu'on commence la science. Il faut commencer à réfléchir à transformer le manioc. Pourquoi le bâton de manioc pue depuis 1000 ans? Vous ne pouvez pas faire un bâton de manioc où les doigts ne puent pas après? Où ça ne colle pas? Vous ne pouvez pas faire du maquereau, des sardines vous-même? Vous ne pouvez pas vous pêcher le poisson à Kribi, à Limbé, vous ne pouvez pas mettre dans les boîtes. D'ailleurs, il faut fabriquer la boîte. Vous faites les jus de fruits, vous ne pouvez pas faire des confitures, des jus de fruits, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas transformer votre environnement, vous ne pouvez pas fabriquer un vélo. Nos enfants méritent d'avoir chacun un vélo et le casque qui va à l'école. Fabriqué par une entreprise Mbungen et fils. Vous n'aimez pas l'industrie. Bon, écoutez, bon dimanche et merci. Que Dieu vous bénisse.